Salut à tous, c'est AM. On se retrouve aujourd'hui pour notre toute première vidéo. Salut. Du coup, notre première vidéo elle sera consacrée à l'urbex. Donc là on a fait 1h30 de route pour aller visiter une abbaye qui date du XIIe siècle. Du coup, on se retrouve tout à l'heure sur le lieu. Voilà. Donc là on vient juste d'entrer par l'abbaye. Donc on va pouvoir montrer l'accès. Faut dire qu'il y a d'autres explorateurs qui trouvent l'accès. Donc là on est dans les sous-sols du bâtiment principal. Donc là on va essayer de trouver le rez-de-chaussée. Bien, les accès ont été fermés. Donc dans ce genre de lieu, il n'y a pas de squatter ou des trucs comme ça. Il n'y a absolument rien. Putain la vache. Ils sont tous stockés là. Ouais. Plein de livres. C'était peut-être les livres des prêtres. Là t'as la code des sociétés. Du marché financier. Putain. Vache. T'as une clé. Ça c'est sûr c'est les explorateurs qui ont fouillé un peu là-dedans. Basta. Putain la vache. T'as mis le drapeau de l'Union Européenne. C'est bon. Là on est tombé sur les chambres froides qui étaient à l'époque la cuisine ici. Donc voilà, c'est encore en bon état. On a trouvé un autre accès pour aller ailleurs dans la pays. Alors, je pensais pas que c'était aussi ravagé. On peut voir que la végétation a pris ses droits. On avance, le but c'est de trouver le tableau d'Adam et Ève. Il est là. Magnifique tableau. Voilà, le tableau trouvé. Donc Adam et Ève ici. Et je... Viens, suis-moi. Donc là on est devant la grande cour qui faisait tout ça. Et avant, tu sais, avant ici, le tableau qu'on a trouvé, Ouais, il était là. Ouais. Il était ici. Regardez. Non, que moi. Vas-y. On va par là-bas. En tout cas, on peut voir que ça a plusieurs siècles. Parce qu'en fait, le bâtiment où on se trouve aujourd'hui, il a été construit au XIVe siècle. C'est pas les bâtiments les plus anciens de l'abbaye. C'est vraiment magnifique. Ah, c'était du vieux armoire de l'époque, putain.
Ah, ici. Là. Ici c'était, je pense, l'entrée de l'abbaye. Ouais. Donc on va aller voir l'étage. Voilà. Et après on va vous montrer une magnifique vue sur l'ensemble du domaine. Oh, il y a 4 étages, putain. Pour les tags. Ça c'est cool toi. Il y a quelques petites tailles. Ouais. Fais gaffe. Il y a un trou là. Ouais. C'est vraiment dans un sale état quand même. C'est chiant. Ça de nuit, je vous jure, c'est pas la même ambiance. Ah non, de nuit là. Je pense que ça fait bien. C'est magnifique. Après, on va essayer d'aller dans le bâtiment en face. Vous pouvez constater que ce lieu était abandonné, mais il n'y a que la pelouse qui est entretenue ici. Le reste n'est pas du tout entretenu ni surveillé. Il y a un arbre. On passe par là, je passe. On passe par le milieu. Ouais, attends. Ça, je suis pas sûr, c'est l'époque. Non, ça t'est rajouté plus tard. C'est bizarre, toi. C'est comme si c'était arrivé en livraison, quoi. Ouais, mais il est vraiment neuf. C'est une... Ouais. C'est vraiment très calme, quoi. C'est vraiment un lieu. Comment on va par là? Il y a peut-être avec ça l'abbaye. Vas-y, viens. Putain. Oui. Là, c'est les parties récentes. Ça a été refait. Ici, ça doit être des chambres pour, je sais pas, des appartements peut-être. Ouais, c'est ça. Ici, c'était la chambre. On a encore une belle vue sur la chapelle qui est très très bien conservée. On va la voir tout à l'heure. Direction au deuxième étage. Après, c'est un lieu qui a été carrément vidé hein, quand il a officiellement fermé. Il reste peut-être encore quelques tabourets. Après, chaque étage sont identiques. Et là, il est fermé, je pense, pour question de sécurité. Putain, il y a là. Putain. Ça, c'est magnifique. L'architecture de cette pièce. Autant là qu'on fait des fêtes, mais... Cette fois, tu étais là en fin de journée. Et tu te posais. Ouais. Cette pièce a daté au moins du 14e siècle, voire 15e. Dans les petites pièces comme celle-là, c'était des chambres des prêtres et autres. Alors, on va vous raconter l'histoire de Dieu après. Maintenant ça, wesh. Oh la vache, trop bien. C'était la bibliothèque de l'abbaye avec qui a été vidée bien sûr. Même s'il y a encore des vieux papiers. Voilà, t'as le discours du pape
de 1959. Putain, c'est incroyable. T'as vu, regarde. T'as vu là, ça fait. Par étagère, t'avais les thèmes, c'est des livres, morale, Ouais. mal, souffrance, notre religion. C'est là où il y avait une échelle. Ouais. C'est une échelle. Oui. Voilà, là t'as les noms des prêtres célèbres. C'est vraiment magnifique. Des vieux livres quoi. Nickel, c'est magnifique. Oh non. C'est l'air de trucs. Non, c'est pas grave ça. Yes. D'origine du 16e siècle. Castelli magnifique. Après, il faut toujours nous demander l'adresse du lieu, mais vous l'aurez jamais. Parce que c'est l'une des règles de l'Orbex, on ne donnera jamais le lieu de ce magnifique abbaye. Voilà. C'est pas un lieu dur à trouver. En tout cas, on vous le donnera jamais. J'ai trop l'accès pour aller là-bas. Oh. Donc là, c'est la porte pour aller dans l'autre bâtiment. Mais c'est regarde en face, c'est magnifique. On y va maintenant ou après? On ira après, je pense, non? Vas-y, on va. Après, t'as raison, sinon on va se perdre. Vas-y. On est au 3e étage et. Je sais pas si vous voyez, mais il y a les noms des personnes qui habitaient ici, des prêtres peut-être. En tout cas, là, on est dans la partie dortoir, entre guillemets. Puis on peut constater qu'il y a des noms sur chaque porte. Là, on va vers le grenier de l'abbaye, le dernier étage. Alors, ce qu'il y a, ça. Il fait chaud, putain. Il fait trop chaud. Et là, c'est pas sur le toit de l'abbaye. Non, c'est pas de l'abbaye, mais du bâtiment. C'est quoi ça? Regarde bien. C'est quoi ça? Quoi? C'est quoi ça? C'était une machine. Non, c'était pour eux, c'est le clocher. Okay. Je pense que c'était pour le clocher. Tu penses, toi? Je pense, hein. Ah oui, putain. Regarde. Il y a le clocher en haut. Le clocher de l'abbaye. Oui. Putain, la vache. Je viens de te dire directement. Ça, c'était le mécanisme pour la... Putain, la vache. C'est vraiment impressionnant. Donc maintenant, on va visiter l'autre partie du bâtiment. Là, on vient de pénétrer dans le deuxième grand bâtiment. Dans la partie latérale. La partie latérale, en gros, C'est là où il y a l'échelle. on peut apercevoir l'échelle. Et au bout, il y a la statue. Non, c'est quoi ça? La statue, c'est une fresque. Enfin, elle est pas au milieu, regarde. Elle est plus proche. Ouais. Elle était là. Comme ça, elle est plus proche. Oh, putain, la vache. Oui. Ça, c'est fou. Non, c'est dégueulasse. Allez, on avance. Et là, c'est les parties de ce bâtiment où ils ont fermé toutes les fenêtres.
qui avait plus peur. Maintenant c'est parti. Regarde, allez voir. Salle de bain, la première. T'as vu? C'est de faire couler l'eau entre 22 et 7 heures. Je sais pas ça date de quand ce truc, mais là, ça fait partie de l'abbaye. De l'histoire, tout ça. Je sais pas si vous voyez, mais au fond, tout au fond, on voit l'abbaye, le bout de l'abbaye. C'est quand même un bâtiment magnifique de l'extérieur. On va essayer d'aller. Même là, t'as encore un bâtiment, mais ça va être que. Non, ça c'est le dessous, c'est tout. C'est le premier étage. Fais gaffe, t'as un trou ici. Maintenant cet escalier. Ça dans le fond, oui. Non. T'inquiète pas, hein, ça va pas s'effondrer. Hein. Je suis pas vraiment avec tout. Vache. C'est vraiment sale état. Je pense que c'était les. Tu sais, pour essayer de faire carrément tout le couloir d'habits, ils ont prévu de faire d'autres escaliers pour gagner plus de temps, je pense. On peut juste monter la pièce. Viens. Là, c'est le troisième étage. Ouais, c'est ça. Ouais, la grande. Putain. T'as une grande pièce, putain. C'est la plus grande pièce depuis le début. Regarde la tête verte. C'est quoi ici? C'est un genre d'atelier ou quoi? C'est ça. C'était changé ça. Lustre. Peut-être pour ça. Regarde le toit. Ouais, je sais. Ça c'est pas d'origine, c'était modifié. Mais c'est peut-être la partie là où on mettait les malades. Les grandes pièces, avec plein de lits. Tu sais, durant la Première Guerre mondiale, ça servait d'hôpital de guerre. Fais gaffe à ça, ça pue. Donc ça, il y a deux solutions. Soit c'est les gens qui l'ont fait tomber et qui n'ont aucun respect. C'est ça. Ou soit c'est tombé tout seul. Non. Vu comme ça. C'est quoi le machin là-bas là? Ça là. Ça c'était les Ah, c'est les lumières. Ah, c'est les lumières. Moi je pense qu'ils ont. Ah, c'est avant, quand c'était au 14e, 15e siècle. Je pense qu'il y avait le couloir qui était toujours présent. Après, je peux me tromper, mais c'est le seul endroit où c'est grand comme ça. On fait juste des enfuis. En tout cas, la partie là est un peu plus rénovée, un peu plus récent, alors qu'elle a été construite dans la même période. Ouais, c'est comme ça, c'est comme. C'est le ramen de merde. Sans ça, oui, ça, c'est le ramen de tout à l'heure, je crois. Non. T'es sûr? À la droite, c'est le bâtiment. Par la gauche, ici. Par la gauche aussi. C'est parce que les deux bâtiments se reliaient. Là, c'était vraiment des chambres, c'est ça, c'est comme le bâtiment. C'est. Putain, comment c'est rénové. En fait, le lieu, il a servi de colonie de vacances pour des enfants durant l'été. Les prêtres allaient prêter ces bâtiments pour les colonies de vacances pour les enfants. Et je pense que la partie là, c'était la partie réservée au dortoir pour tous ces enfants qui venaient ici. Et après, durant la Seconde Guerre mondiale, ça a été fermé pour les colonies de vacances. Ça a été transformé en hôpital. Donc là, vous expliquez l'histoire de cette abbaye. Donc l'abbaye a été fondée au XIIe siècle, en 1105. Et au XIVe siècle, l'autre grand bâtiment
a été fondée aussi. Ensuite, en 1771, il y a la fabrique de tissus et de coton qui s'installe dans les bâtiments. Ensuite, il y a un bâtiment qui est conçu avec 300 fenêtres, qui a été construit entre 1854 et 1871. Donc, de 1820 à 1906, l'abbaye accueille un petit séminaire qui fermera ses portes en 1906 à cause de la loi qui sépare l'État et l'Église. Donc depuis 1906 jusqu'à la Première Guerre mondiale, donc 1914, des colonies de vacances se sont installées dans l'ancien séminaire qui amène donc des enfants parisiens. Du coup, pendant la Première Guerre mondiale, l'abbaye a été prêtée et a servi d'hôpital militaire. Plus de 8500 blessés. Du coup, en 1923, il y a les pères du Saint-Esprit qui sont installés. En 1983, les propriétaires, les pères du Saint-Esprit, ont décidé de quitter le lieu en mettant en location, et c'est la communauté des Béatitudes qui s'installe. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'abbaye a servi de caserne allemande. Et donc en 2008, la communauté des Béatitudes a décidé de vendre le domaine pour un montant de 3 millions d'euros. Donc en 2011, la communauté des Béatitudes ont décidé de quitter le lieu. Depuis ces dates-là, le lieu est abandonné. Depuis de 2008 à 2019, il y a eu plein de problèmes de signature qui ont eu lieu, mais toutes ont été abandonnées. Et en janvier 2019, une jeune avocate de Saint-Malo décide d'acheter le lieu pour environ 300 à 400 000 euros. C'est faire du site une vitrine du savoir-faire français. Et depuis 1920, donc, le lieu est un monument historique de la France. Là, on peut rentrer aussi. On est à l'abbaye là, clairement. Je vais encore vous montrer l'architecture du bâtiment. Voilà, il y a d'autres explorateurs. Maintenant, je pense que ça va être compliqué de rentrer comme ça. Non. On va quand même essayer. Hein. Rien à faire. Bon. Puis on va pas casser les lieux, c'est la règle. J'essaye, mais c'est impossible. Oui. Sinon, on va pas voir l'abbaye, mais juste voir ça comme ça. L'architecture, c'est sublime. Là, on voit l'autre groupe qui se cache, en fait, ils ont leur peur. Il y a 6 explorateurs à l'autre bout, quelqu'un qui est un peu plus loin. Il y a du beau là qui sont plus. Oh, regarde, Essaye. de menhir. Il y a des choses écrites dessus. Je peux me dire que c'est du grec, du romain. Je sais pas, c'est trop pourri pour voir. Vas-y, essaye là. Je pense que c'est rien. Ah, c'est condamné. On s'est condamné, c'est sûr, ça se fait là. D'ailleurs, ils avaient la technologie là, mais ils avaient une petite lampe là. Ils allumaient. Là, c'est la dernière porte. Mais comme vous pouvez vraiment constater que c'est vraiment. C'est vrai, il y a un nid, j'ai vu. Non, c'est fermé. Dommage. On va essayer de faire le Bon, on va pas vous cacher que moi et mon ami, on est un peu déçus que c'est fermé. Allez, laissez rentrer, on peut rentrer. Attends, je vois la lampe. Regarde, on voit le clocher de là. Ah non, c'est pas l'église, c'est. Je sais pas ce que c'est. Oh, c'est pas possible. Oh, mais c'est C'est sympa ici. magnifique clocher. Ouais. C'est le clocher dans le cornier où on était. Et là, c'est l'autre partie du bâtiment qui est largement plus petit et qui est protégé. On peut le constater, je vais vous montrer de plus près. Oh, reste là. Donc c'est bien protégé. Ouais, comme ici d'ailleurs dedans s'il y a des entrées ou pas. On peut voir que ça. Pourquoi même, c'est la seule partie qui a vraiment été au maximum protégée. Bon bah du coup on a cherché tout le long, on n'a pas trouvé d'entrée. On a vu les fenêtres. Peut-être qu'il y a des choses. Ah non, il y a tout simplement un meuble. Regardez là, on voit. Il n'y a rien du tout, c'est
complètement noir, noir, noir. Là, ici, il stockait des trucs, tout ça. Tranquillement pour voir ce que ça donne. On peut ça. Oh, il y a une entrée ici. C'est une pièce avec un lit. Les escaliers en bois, bien sûr. Ici. Regardez là. Oh. Ici. On voit des flyers. C'était mortel dessus. Là, il y a un lit. Là où il y a tous les... Ici on voit là, il y a un lit avec une couette, un oreiller en dessous. Il y a quelqu'un qui habite encore ici, on ne sait pas. Non, je pense pas. Après, Avec un signe de vie, il n'y a pas de... ouais. Tant pis, on ne pourra pas rentrer dans l'abbaye, c'est vraiment dommage, mais déjà on a fait le gros bâtiment, c'était le plus important, c'était ce qui nous donnait le plus envie, on va dire. On a vu les clochers, on a tout vu, c'était assez cool aussi. Du coup, bah là, on est tout simplement juste derrière le bâtiment. On a essayé de trouver une issue, mais on n'a pas trouvé. Là, C'est dommage, quoi. c'est vraiment bouffé par la végétation de base, donc c'est des ronces. C'est pas très pratique pour avancer. Du coup, en plus, là, on est tout simplement juste à côté de la route. Là, il y a un grand mur qui nous sépare. C'est juste le mur là qui nous sépare de la route, en fait. Du coup, bah... Là, en avançant vers l'abbaye, on a trouvé ça. Une magnifique petite statue qui date sûrement de plusieurs siècles. C'est la petite surprise, on va dire. Donc là, il y a Malo qui va essayer de voir s'il y a une ouverture pour aller dans ce petit bâtiment à l'entrée. Mais après, je pense que c'est comme le reste du domaine, tout doit être fermé. Il faut quand même admirer ce lieu qui est quand même abandonné depuis 9 ans. C'est un lieu où il y a eu très peu de tags, tous les portes ont été fermées. Chose qui explique pourquoi ce lieu est aussi beau aujourd'hui. Du coup, bah là, c'est la fin de l'exploration. On vient de terminer. On a continué à chercher des accès pour l'abbaye, mais on n'a rien trouvé. Du coup, bah, tant pis, il n'y a pas d'accès. Voilà, donc on va vous quitter avec encore des belles images du bâtiment. Et on se retrouve très prochainement pour des nouvelles vidéos.